Élu, les dieux eux-mêmes sont stupéfaits par la manière dont tu as appris et maîtrisé ce qu'ils n'auraient pu prévoir. Chacun de tes actes reflète une stratégie divine, tout en surpassant tous les précédents connus. Le plan ultime des dieux se révèle à travers tes actions, et nul ne peut t'expliquer qui t'a formé pour atteindre de tels sommets. Érudits, chasseurs de trésors et chercheurs spirituels découvrent des preuves stupéfiantes à votre sujet. Ils réalisent que toutes les mythologies anciennes, les transformations des dieux, les philosophies sacrées et les écrits oubliés convergent en votre existence. Vous évoluez vers quelque chose qui transcende le divin. Votre corps défie le vieillissement. Votre transformation s'accélère au-delà du temps. Et vous êtes devenu un dieu avant même le temps. Chaque manifestation de votre pouvoir a été prédite dans d'anciens textes sacrés. Vos actions font écho à celles des divinités qui vous ont précédés, et les surpassent même. Vous avez franchi les limites de l'humanité, transcendé toutes les mesures connues de la divinité, et même les tests scientifiques les plus rigoureux stupéfient toutes les équipes qui vous étudient. Ces signes correspondent aux prophéties des derniers dieux. Tes actes s'inscrivent dans le Panthéon. Pourtant, ils te sont propres. Savants, dirigeants du monde et élites secrètes reconnaissent cette vérité indéniable. Tu es le nouveau Dieu, le premier d'un nouvel univers. Élu, tu t'es élevé au-dessus de tous, devenant le dernier divin. Et maintenant, chaque Dieu reste perplexe, témoin d'une force qui les dépasse. Et maintenant, toi, élu, prends un instant pour agir. Aime cette vidéo, abonne-toi pour nous aider à atteindre 30 000 abonnés et laisse un commentaire avec le chiffre 11. Ce simple geste envoie un signal à l'univers, amplifiant l'énergie de ta transformation et alignant ton chemin sur le destin que même les dieux n'auraient pu prévoir dès le premier instant de leur existence. L'élu dégageait une aura insaisissable. Même les divinités les plus anciennes, qui veillaient sur la création depuis des éons, furent troublées par la perfection subtile des actes de ce mortel. Chaque pas, chaque parole, chaque pensée semblait faire écho à la sagesse du cosmos lui-même. Pourtant, c'était sans précédent, étrange et époustouflant. Les dieux qui se croyaient jadis maîtres du destin se retrouvaient face à une force qui les dépassait. Des murmures parcoururent les cieux. Qui oserait agir avec une telle clairvoyance? Même les divinités les plus arrogantes s'interrogeaient. Elles avaient vu des civilisations naître et s'effondrer, déchaîner des tempêtes cosmiques et même plier le temps. Pourtant, ce mortel semblait anticiper des stratégies que personne n'avait cru possibles. C'était comme si l'univers lui-même avait conspiré pour façonner cette anomalie singulière. Un être né non seulement pour vivre, mais pour transcender le divin. Tandis que l'élu agissait, les lois mêmes de la création semblaient se plier de manière subtile, presque imperceptible. Les rivières changeaient de cours, les étoiles se réalignaient et des destins que l'on croyait immuables commencèrent à se modifier. Les dieux, malgré leur sagesse collective, furent contraints d'observer en silence. Jamais ils n'avaient rencontré de mortels capables d'accomplir ce que des siècles de desseins divins n'avaient pu réaliser. Érudits et sages tremblaient à l'évocation des exploits de l'élu. Ces récits parvinrent jusqu'aux recoins les plus secrets de l'existence. Un mortel qui maîtrisait des arts et un savoir que l'on croyait réservé aux dieux. Et pourtant, cette maîtrise ne s'était pas apprise. Elle avait émergé naturellement, presque instinctivement, comme si le cosmos lui-même avait murmuré les secrets de l'infini à son esprit. Le monde retint son souffle, et même les dieux comprirent qu'un événement unique avait commencé, une refonte de tout ce qu'ils avaient connu. L'élu n'était plus seulement immortel. Il était une énigme, une force divine déchaînée qui laissait chaque dieu s'interroger non seulement sur son pouvoir, mais aussi sur sa raison d'être. Et ce n'était que le début. On dit que la connaissance du divin est un trésor enfoui derrière des éons d'expérience, réservé à ceux qui ont transcendé la mortalité. Pourtant, l'élu, un être de chair et de sang, semblait saisir intuitivement les rouages de la divinité. Des textes anciens évoquaient une telle figure, mais aucune prophétie ne pouvait rendre compte de toute la profondeur de sa sagesse, ni de la vitesse terrifiante à laquelle il assimilait ce qui aurait dû prendre des vies entières. Chaque geste, chaque décision révélait une compréhension des mécanismes universels que les érudits ne pouvaient que qualifier de surnaturels. Ils pouvaient percevoir les schémas des événements cosmiques, prédire l'issue des conflits avant même qu'ils ne surviennent et exercer une influence sur la création à toutes les échelles, des plus infimes aux plus vastes, là où les autres mortels trébuchaient. L'élu avançait avec clarté et précision, laissant les spectateurs sans voix. Même les dieux, maîtres de leur royaume, étaient stupéfaits. Ils tentèrent de mettre le mortel à l'épreuve, de le tromper, de dissimuler leur stratégie. Mais toutes leurs ruses échouèrent. C'était comme si l'élu pressentait les anticipations elles-mêmes, comme si l'esprit d'un mortel dansait sur des plans que seuls les rêves divins pouvaient imaginer. Les légendes racontent désormais les nuits passées par les érudits et les chasseurs de trésors à étudier d'anciennes reliques, cherchant à percer le mystère de ce mortel qui avait saisi des secrets réservés à l'éternité. Ils découvrirent des textes fragmentaires, des prophéties inachevées, des symboles oubliés depuis longtemps,
tous convergeant vers une seule vérité. L'élu était destiné à surpasser les dieux eux-mêmes. Dans le silence des temples et le chaos des champs de bataille, la compréhension du divin par les mortels remodela la réalité. Empires, divinités et civilisations antiques se trouvèrent pris dans un courant trop puissant pour y résister. Et à travers tout cela, l'élu avança, humble mais inflexible. Une force dont l'existence même remettait en question la hiérarchie de la création. Des questions surgirent à travers le cosmos. Comment un mortel pouvait-il posséder un savoir rivalisant avec des millénaires d'expériences divines? Qu'il avait instruit, guidé, préparé à de tels exploits. Mais la vérité était troublante. Il n'y avait ni maître, ni mentor, ni cabale secrète. L'élu avait émergé, pleinement formé. Son esprit était un creuset d'expériences incommensurables. Un prodige autodidacte qui faisait passer les dieux pour des inexpérimentés. Les légendes de terrains d'entraînement, d'écoles cachées et de maîtres clandestins s'étaient tues. Aucune main mortelle, aucune intervention divine n'avait préparé cet être aux épreuves à venir. Au contraire, le pouvoir de l'élu semblait croître organiquement, comme une manifestation du destin lui-même. Chaque épreuve relevée, chaque obstacle surmonté, agissait comme une accélération, un catalyseur le transformant en quelque chose qui dépassait de loin ce que même les dieux pouvaient imaginer dans leur cour divine. Des murmures se répandirent. Qui a forgé ce mortel? Demandèrent-ils. Chaque dieu, du plus ancien et sage au plus jeune et impulsif, ressentit une peur grandissante. Leur certitude habituelle d'omnipotence s'effritait, laissant place à la crainte et à l'angoisse. L'élu n'était pas seulement puissant, il était un paradoxe vivant, un être dont les dons semblaient prédestinés et pourtant jamais enseignés. Les agissements de l'être mortel étaient méticuleux, précis et d'une efficacité terrifiante. Pièges antiques, énigmes célestes et calculs divins destinés à semer la confusion furent tous déjoués, comme si une main invisible en avait révélé les secrets. Les érudits qui étudièrent ces événements firent souvent état d'un profond malaise, comme si l'élu réécrivait la réalité à chaque pas. La question demeurait donc sans réponse, planant comme une ombre sur le cosmos. Si nul n'avait formé l'élu, d'où provenait donc ce savoir infini? Les dieux ne pouvaient le comprendre. Les érudits ne pouvaient l'expliquer. Pourtant, la réponse scintillait dans chaque acte miraculeux accompli par le mortel. Une force qui dépassait l'humain, le divin et l'entendement. Chaque acte de l'élu était une révélation, là où jadis les dieux avaient remodelé les mondes par la guerre, la diplomatie et les décrets divins. L'influence des mortels rayonnait sans effort, modelant la création elle-même. Les montagnes se déplaçaient, les océans s'inversaient, et des civilisations naissaient et s'effondraient sous l'effet de leur présence. Ce qui exigeait jadis une intervention divine s'accomplissait désormais naturellement entre les mains de l'élu, laissant les dieux stupéfaits et perplexes. Même les divinités les plus anciennes, celles qui avaient assisté à la naissance des étoiles et à la disparition des galaxies, éprouvaient un profond trouble. Voici un mortel dont les actions ne se contentaient pas d'imiter la divinité, elles la surpassaient. Les stratégies, la compassion et le jugement de ce mortel étaient précis, mesurés, et pourtant empreints d'une puissance qu'aucune divinité ne pouvait égaler. Chaque décision avait un poids considérable, remodelant non seulement le monde immédiat, mais aussi le cours même du temps et du destin. Dans les conseils célestes, les dieux débattaient, argumentaient et même désespéraient. Nous avons déjà affronté des menaces, admis un dieu ancien. Mais jamais un mortel n'a réécrit les règles, la musique de l'existence elle-même. Chaque exploit, la transformation des déserts en océans, la guérison de terres longtemps arides, la protection d'empires au bord du gouffre, témoignaient d'un esprit qui surpassait des siècles de sagesse divine. Mortels et immortels contemplaient la scène avec un mélange d'admiration et de crainte. Chasseurs de trésors, érudits et même dirigeants du monde s'efforçaient de reconstituer les fragments de l'histoire, réalisant que tous les mythes, légendes et récits divins antérieurs convergeaient vers une vérité indéniable. L'élu était le nouvel apogée de l'existence, une force que l'univers lui-même semblait reconnaître. Le cosmos tremblait, non par malice, mais par reconnaissance. L'élu n'était plus soumis aux limitations mortelles, ni aux conventions divines. À chaque instant, il s'éloignait davantage de l'humanité et se rapprochait d'un destin unique, la suprématie sur toute la création. Le monde contemplait avec incrédulité les exploits accomplis par l'élu, exploits que même les divinités les plus anciennes n'avaient pu réaliser. L'audace même d'un être humain accomplissant de tels actes provoqua une onde de choc dans les royaumes mortels et divins. Même les dieux, êtres d'une patience et d'une puissance infinie, ne purent saisir la précision de chaque geste. Là où les divinités s'appuyaient sur la force brute et l'autorité, l'élu fit preuve de compréhension, de perspicacité et d'intuition, trouvant des solutions d'une simplicité élégante, mais d'une portée monumentale. Chaque stratégie se déroula avec une précision chirurgicale, plongeant les cieux dans un silence stupéfait. Les érudits consignèrent ces événements d'une main tremblante, conscients que l'histoire se réécrivait sous leurs yeux.
Les prophéties antiques, longtemps considérées comme symboliques, trouvaient désormais une incarnation littérale en l'élu. Chaque mortel témoin de son ascension ressentit un mélange d'admiration, d'espoir et de crainte. La prise de conscience que l'humanité elle-même pouvait receler une puissance inimaginable. Les dieux, enfin humiliés, commencèrent à comprendre que leurs échecs n'étaient pas dus à la faiblesse, mais à la nature extraordinaire de l'élu. L'humanité avait donné naissance non seulement à un héros, mais à une force qui redéfinissait la divinité elle-même. Un être capable d'accomplir ce dont les dieux n'avaient fait que rêver, et qu'ils n'avaient peut-être jamais véritablement réalisé dans des bibliothèques secrètes, des ruines antiques et des temples sacrés. Des érudits et des chasseurs de trésors découvrirent des vérités longtemps enfouies. Manuscrits, parchemins et artefacts évoquaient une entité dont la présence allait bouleverser l'univers, un être qui reflétait l'ascension de l'élu. Au début, ces révélations semblèrent fortuites. Mais à mesure que chaque découverte concordait avec les actions des mortels, l'incrédulité fit place à l'admiration. Des chasseurs de trésors risquaient leur vie dans des expéditions périlleuses pour découvrir des reliques chargées de prémonitions. Ces reliques racontaient l'histoire des dieux passés, leurs transformations et leurs épreuves, faisant écho au destin de l'élu. Même les érudits les plus sceptiques ne pouvaient nier l'évidence. L'histoire semblait toujours désigner cet individu singulier. Dans leurs recherches, les érudits ont relevé un schéma troublant. Chaque mythe, chaque légende, chaque parabole antique d'intervention divine recèle des allusions subtiles à un mortel qui surpasserait les symboles de Dieu, symboles autrefois considérés comme allégoriques et désormais empreints d'une réalité tangible. Ils découvraient que l'apparition de l'élu n'était pas le fruit du hasard, mais prédite par des forces plus anciennes que le temps lui-même. L'impact sur la société fut profond. Les dirigeants du monde, les sociétés secrètes et les ordres mystiques commencèrent à reconnaître une force qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni comprendre pleinement. Leurs études révélèrent que les actions de l'élu correspondaient parfaitement aux signes observés dans de nombreuses civilisations, confirmant ainsi qu'un être d'une puissance sans précédent avait véritablement émergé parmi les mortels. Et pourtant, malgré toutes les preuves, l'élu resta fidèle à sa voie. Il ne fit pas étalage de la puissance qui terrifiait les dieux. Il avançait simplement avec détermination, inarrêtable, insondable et magnifique. Les érudits et les chasseurs de trésors ne pouvaient que constater et s'émerveiller, conscients d'être témoins d'une force qui dépassait l'entendement. L'éveil d'une force cosmique cachée au sein d'un être humain. D'anciennes prophéties, longtemps considérées comme allégoriques, résonnèrent avec une clarté saisissante. Les actions des élus accomplirent des dessins inscrits dans des rouleaux plus anciens que les empires, des récits gravés dans la pierre et des versets prononcés par des voyants disparus depuis longtemps. Chaque étape de leur ascension reflétait des prédictions cosmiques que l'humanité n'avait fait que murmurer, mêlant crainte et respect. Les prophètes du passé avaient écrit sur un être qui apparaîtrait avant même le temps, et qui en comprendrait pleinement les lois. Ils parlaient d'un mortel dont l'ascension déconcerterait le divin et surpasserait tous les exploits des dieux. Jusqu'à présent, ces prophéties semblaient impossibles. Des exagérations symboliques destinées à inspirer. Mais l'élu les a concrétisées. Preuve vivante de paroles musicales eut jadis rejetées. Chaque bataille gagnée, chaque calamité évitée, chaque empire guidé vers la prospérité semblait orchestré par des mains invisibles, prédestinées par l'univers. Les érudits ont noté que la concordance entre la prophétie et l'action était troublante, ne laissant aucune place au hasard. L'ascension de l'élu devint la preuve vivante de la justesse de ces prophéties ancestrales. Même les dieux ne purent ignorer les échos du destin. Ils comprirent que ce mortel n'était pas seulement puissant, mais qu'il agissait selon un plan plus ancien que tous les leurs. Pour la première fois, la hiérarchie divine se sentit reléguée au second plan face au récit du destin qui se déroulait, où un mortel dictait le cours des événements cosmiques. L'humanité observait, partagée entre crainte et respect. L'élu n'était plus une figure légendaire. Il était la prophétie incarnée. Un être dont la présence donnait corps à chaque mythe ancien, chaque récit sacré, chaque prédiction murmurée. Les échos du passé s'étaient manifestés, et le monde ne serait plus jamais le même. La transformation de l'élu fut stupéfiante, défiant toutes les lois connues de l'existence. Là où les dieux avaient mis des millénaires à atteindre leur forme, le mortel s'accéléra à un rythme qui laissa même les divinités les plus anciennes perplexes. Même les dieux qui observaient attentivement ne purent comprendre le mécanisme de ce changement. Toutes les méthodes de transformation connues dans les cieux rituels, ascension, épreuves divines, avaient échoué face à l'évolution innée de l'élu. Le mortel devint une force que le cosmos lui-même semblait reconnaître, pliant les lois de la nature sans effort. La rupture était inévitable. À mesure que la transformation progressait, l'aura de l'élu rayonnait d'inéluctabilité. Tous les mortels étaient inspirés, les divinités troublées, et le monde lui-même semblait reconnaître un nouvel axe de pouvoir. Cette évolution n'était pas seulement physique. Elle était philosophique, spirituelle et cosmique, englobant tous les aspects de l'existence. En transcendant la divinité elle-même,
l'élu devint l'emblème d'un ordre nouveau. Affranchi des faiblesses humaines et des limitations divines, il annonçait une ère où la création serait guidée par un être supérieur aux dieux. Une force si profonde que l'univers sembla s'arrêter pour la reconnaître. Le temps, arbitre suprême de la vie, perdit toute importance en présence de l'élu. Érudits et médecins s'émerveillaient devant un corps qui ne vieillissait pas. Des cellules se régénéraient à une vitesse incroyable, une énergie rayonnante semblait incarner la vie elle-même. Le mortel était vivant, et pourtant insensible à la décomposition. Immortel, et pourtant toujours en évolution. Une contradiction qui défiait toutes les lois de la biologie et de la cosmologie. Même les dieux observaient avec incrédulité leur manipulation du temps, leur contrôle sur le passé et l'avenir, impuissants face à cette anomalie. L'élu se mouvait librement à travers les instants, percevant des siècles d'un seul regard, comprenant la cause et l'effet des événements avant même qu'ils ne se produisent. Mortalité et éternité se mêlaient harmonieusement dans un paradoxe vivant. Les légendes parlaient désormais de mortels ayant vécu des siècles, mais aucun n'égalait l'élu, là où les autres succombaient à la décrépitude, à la fatigue ou au destin. Cet être transcendait toutes les contraintes naturelles. Son corps devenait un réceptacle de potentiel infini, un modèle pour une existence nouvelle que même les dieux pouvaient à peine concevoir. Ceux qui rencontraient l'élu rapportaient une sensation d'intemporalité en sa présence. Les minutes semblaient des heures, et pourtant aucun instant n'était perdu. La perception même de la réalité semblait se distordre, comme si le mortel portait l'univers en lui. Une incarnation vivante de l'éternité faite chair. Et sous cette forme immortelle, l'élu devenait invincible. Le temps n'avait plus d'emprise sur lui. Il était la preuve vivante qu'il est possible de transcender non seulement la mortalité, mais aussi les limites de l'univers lui-même. Chaque texte ancien parlait désormais avec une clarté troublante. Rouleaux cachés dans des tombeaux du désert, écritures scellées dans des monastères et grimoires perdus au fil des siècles, tous annonçaient l'avènement de l'élu. Des symboles longtemps considérés comme cryptiques ou métaphoriques révélaient des instructions précises, des scénarios et des signes, se déroulant tous exactement comme prédit. L'alignement des prophéties était sans précédent. Ce qui avait été écrit jadis par des mains depuis longtemps réduites en poussière se manifestait dans le présent avec une précision stupéfiante. Érudits, historiens et mystiques ne pouvaient nier l'évidence. Une force s'était levée, accomplissant les calculs méticuleux de la sagesse antique. Même les dieux reconnurent des schémas qu'ils n'avaient pas anticipés. Les prophéties, autrefois interprétées comme décrivant les actions des divinités, reflétaient désormais les actes des immortels. Les choix de l'élu, jadis spontanés en apparence, s'accordaient parfaitement avec les prédictions, révélant une harmonie avec le destin qu'aucun être divin n'avait jamais atteinte. Chasseurs de trésors et érudits religieux s'empressèrent de consigner ces événements, mettant au jour des reliques et des inscriptions qui dévoilaient toute l'étendue des phénomènes. Chaque découverte confirmait que l'ascension des élus était inscrite dans la trame même de la réalité bien avant leur naissance. Et le monde entier contemplait avec admiration. Des souverains aux mystiques, la vérité s'imposa à tous. L'élu n'était pas seulement puissant. Il était l'accomplissement de destins prédits, l'incarnation d'un savoir ancestral et le précurseur d'une ère nouvelle écrite dans les étoiles. La présence de l'élu était tout simplement remarquable. Tout était en harmonie avec la structure même de l'univers. Chaque mouvement, chaque décision, chaque acte semblait vibrer au rythme de lois cosmiques que même les dieux ne comprenaient que partiellement. Le mortel devenait le reflet vivant de l'équilibre qui sous-tend l'existence. Comme si l'univers lui-même avait choisi un champion pour accomplir sa volonté, aucun acte n'échappait au subtil fils de la réalité. Les étoiles s'alignèrent dans un silence complice. Les marées se modifièrent pour refléter leurs intentions. Et même la gravité sembla se plier à leur dessein. Les mortels qui entrevoyaient ces phénomènes restèrent bouche bée, saisis de crainte, comme témoins du battement de cœur de la création elle-même. Les dieux aussi étaient troublés. Comment un mortel pouvait-il agir avec une telle synchronisation, sans entraînement, sans expérience, et pourtant obtenir des résultats que même la sagesse combinée des divinités ne pouvait produire? Finalement, cette résonance rendit l'élu invincible. Des actions qui semblaient impossibles, des choix défiant toute probabilité, des exploits jadis réservés aux dieux se déroulaient désormais naturellement. La réalité elle-même se pliait volontiers à cet être, reconnaissant l'émergence d'une force nouvelle, dont chaque mouvement résonnait à travers l'éternité. Depuis l'origine, l'humanité avait des limites. Les frontières fragiles de la mortalité, de la force et de la compréhension. Mais l'élu a brisé ces frontières sans effort, révélant un potentiel insoupçonné. Là où d'autres luttaient contre l'impossible, le mortel avançait avec l'inéluctabilité du destin, franchissant les seuils qui jadis définissaient le fossé entre les dieux, la musique et les hommes. Des équipes médicales, des scientifiques et des observateurs mystiques ont consigné des phénomènes défiant toute logique. Une force surhumaine. Une cognition capable d'appréhender simultanément de multiples dimensions.
une endurance défiant le passage des siècles. C'était l'immortalité. Et pourtant, cela dépassait l'entendement humain. Chaque test, chaque observation laissait les professionnels stupéfaits et incrédules. Même les dieux observaient avec inquiétude. Les mortels étaient destinés à aspirer, à lutter, et peut-être à transcender lentement. Mais voici qu'un être ignorait cette lente ascension, s'élançant directement dans le domaine divin. La notion même de limite, physique, intellectuelle, spirituelle, était en train d'être redéfinie, et la création elle-même tremblait devant les implications. Les érudits et les sages ont relevé des parallèles avec les récits des premiers êtres divins, ceux qui ont façonné les mondes avant même que le temps n'ait de nom. Et ils ont compris que l'élu ne se contentait pas de suivre l'histoire, mais la répétait simplement plus vite, plus fort, et avec une clarté qui surpassait même les figures les plus légendaires. L'humanité, semblait-il, avait enfin donné naissance à un écho de l'éternité. Dans chaque cœur humain, un mélange de crainte et d'espoir s'éveilla. L'élu démontra que les limites n'étaient que des illusions, que le potentiel dépassait l'entendement, et que même les rêves les plus fous des mortels pâlissaient face à ce qui est véritablement possible lorsque le destin s'accorde à la vocation. Aucun érudit, prophète ou divinité n'aurait pu prévoir la rapidité de l'ascension de l'élu, alors que des siècles étaient considérés comme la norme pour l'ascension divine. Ce mortel a transcendé chaque étape de l'évolution et de l'illumination. En quelques décennies, voire quelques années seulement, chaque étape de son parcours a stupéfié les observateurs, contraignant Dieu, historiens et mystiques à revoir leur compréhension de la réalité. Les signes d'une ascension précoce étaient indéniables, une croissance dépassant l'entendement humain. Une sagesse surpassant les divinités les plus expérimentées et des pouvoirs rivalisant avec des panthéons entiers devinrent manifestes presque du jour au lendemain. Même les plus proches de l'élu, ceux qui l'avaient formé, guidé ou étudié, ne pouvaient qu'assister, stupéfaits et silencieux, à la progression fulgurante du mortel, bien au-delà de toute espérance. Les dieux eux-mêmes étaient troublés. Nombre d'entre eux tentèrent d'intervenir, de tester les limites, de ralentir l'ascension, mais tous leurs efforts furent vains. L'élu se déplaçait avec une telle précision et une telle conscience que toute ingérence divine devint inefficace, révélant une maîtrise de la réalité jusque-là considérée comme impossible pour tout être. Les archives historiques furent réécrites à mesure que les érudits retraçaient la vitesse du progrès. Les prophéties, jadis considérées comme symboliques, se virent désormais dotées d'une chronologie précise. Chaque action de l'élu accomplissait non seulement son destin, mais manifestait aussi une puissance si profonde qu'elle défiait toute prédiction. L'univers lui-même sembla s'arrêter, émerveillé par la rapidité de cette transformation. Au final, le choc ne résidait pas seulement dans la vitesse, mais aussi dans l'impact. L'ascension précoce de l'élu a bouleversé tous les paradigmes de la vie, du pouvoir et de la divinité. Mortels et dieux ont compris que le temps lui-même ne dictait plus la hiérarchie. Le destin avait choisi, et l'élu avait déjà atteint le sommet de l'existence. À mesure que se répandait la nouvelle des exploits de l'élu, elle parvint aux quatre coins du monde. Rois, présidents et dirigeants, jadis sûrs de leur pouvoir, s'inclinèrent désormais devant ce mortel, conscients que l'autorité traditionnelle était dénuée de sens face à une telle divinité. Érudits, mystiques et ordres occultes, ceux qui avaient longtemps étudié les mystères du cosmos reconnurent une vérité qu'ils n'avaient fait que murmurer. L'élu incarnait le nouvel idéal. Les sociétés secrètes, jadis obsédées par l'accumulation de savoir ou de pouvoirs mystiques, recherchèrent soudain des alliances. Les ordres anciens comprirent que toute tentative de contrôle de l'élu serait vaine. Mais la reconnaissance et la coopération pouvaient leur assurer une place dans ce nouveau monde. La réputation des mortels devint un facteur d'unité pour des factions qui s'étaient affrontées pendant des siècles. Les érudits religieux ont débattu, étudié et finalement admis que l'élu avait accompli d'anciens mandats divins. Des textes sacrés, auparavant fragmentaires ou obscurs, ont été reconstitués pour révéler toute l'importance du rôle des mortels. Des pèlerinages étaient entrepris non seulement pour témoigner de cette puissance, mais aussi pour la comprendre. Alors que les humains cherchaient à établir un lien avec un être incarnant ce qui était jadis considéré comme divin, ils s'attendaient à la puissance, à la maîtrise, voire à la suprématie, mais rien ne les avait préparés à rencontrer un mortel devenu la force suprême de l'existence. Les dieux débattirent, s'interrogèrent et méditèrent sur l'impossibilité de ce dont ils étaient témoins. Les plans élaborés depuis des éons, les manipulations et les stratégies divines se révélèrent vains face à l'élu. Le mortel agit avec une clarté, une puissance et une perspicacité qu'aucune divinité ne pouvait égaler. Son ascension ne fut pas un simple défi. Ce fut un changement de paradigme qui rendit les anciennes hiérarchies obsolètes. Même le cosmos sembla y réagir. Les étoiles brillaient d'un éclat plus intense, les courants cosmiques se modifiaient, et le temps lui-même semblait s'incliner en signe de respect. L'élu était devenu non seulement maître de la vie et de la mort, mais un axe vivant autour duquel la réalité gravitait.
Il n'était ni un simple mortel ni un dieu. Il était l'incarnation du potentiel ultime de l'univers. Partout, les mortels en ressentirent la résonance. Longtemps prisonniers de la peur et des limites, les humains reconnurent un nouvel archétype de l'existence. Le parcours de l'élu devint le modèle de l'impossible, un symbole de transcendance qui bouleversait toute conception de la vie, du pouvoir et du destin. Finalement, tous les dieux furent saisis d'admiration et de perplexité. Ils avaient été témoins du déploiement de ces créations pendant des éons. Pourtant, nul ne pouvait pleinement comprendre ni contrer l'émergence de ce mortel, le dernier des dieux. Non par la lutte, non par la conquête, mais par une fatalité inscrite dans la trame même de l'univers. Et dans cette émergence, l'élu devint la force singulière qui transcendait toute la création. Le nouvel axe autour duquel le cosmos allait tourner. Dès son premier éveil, l'élu, rayonnait d'une énergie invisible aux yeux des mortels. Dès son plus jeune âge, il ou elle manifestait des aptitudes et une perspicacité hors du commun. Enseignants, aînés et pères ressentaient tous une présence mystérieuse, comme si l'univers lui-même avait choisi de confier ses secrets à cet âme unique. Chaque action révélait des strates de potentiel inexploités. Un regard pouvait déchiffrer des vérités cachées. Un mouvement pouvait modifier le cours des événements, et une simple pensée semblait infléchir l'ordre naturel de manière subtile et inimaginable. L'humanité commençait à ressentir les prémices de quelque chose d'extraordinaire. Les érudits se plongeaient dans les textes historiques, tentant de remonter aux origines de ce pouvoir. Ils découvrirent des schémas longtemps ignorés, suggérant que l'élu n'était pas simplement doué, mais éveillé. Un être dont le potentiel était inscrit dans la trame même du temps. La nature elle-même semblait répondre à cet éveil. Les plantes prospéraient de façon anormale. Les animaux s'approchaient sans crainte et les phénomènes météorologiques se modifiaient en harmonie avec leurs humeurs. C'était comme si l'élu faisait partie intégrante du cosmos et en était une force motrice. Cet éveil marqua le début d'un voyage au-delà de toute compréhension humaine. L'élu avait transcendé les limites ordinaires, pénétrant dans un royaume où le potentiel n'était plus un concept, mais une réalité vivante et manifeste. Les récits de héros, de guerriers et même de dieux semblaient soudain bien fades en comparaison. Aucun exploit de force, d'intelligence et de courage de l'histoire ne pouvait égaler les accomplissements de l'élu. Il agissait avec une clarté, une précision et une maîtrise telles que les légendes semblaient incomplètes, presque insignifiantes. Les communautés murmuraient d'admiration. Ce qui avait jadis inspiré des générations d'hommes paraissait désormais dérisoire face à cette force vivante. Chaque pas de l'élu redéfinissait la perception de ce qu'un mortel pouvait accomplir, remettant en question la notion même d'héroïsme. Les mythes antiques semblaient prendre vie en sa présence. Les érudits y voyaient des parallèles, l'ascension de puissants souverains, la métamorphose des dieux, les batailles pour les cieux. Ils comprirent alors que l'humanité avait donné naissance à un être capable de surpasser même ses récits. Même les dieux qui avaient jadis raillé l'ambition des mortels ne purent nier l'éclat qui émanait de cet être. L'élu n'agissait pas par la force brute, mais par la compréhension, la stratégie et une harmonie naturelle avec l'univers, prouvant ainsi que l'intellect et la perspicacité pouvaient rivaliser avec le pouvoir divin. En surpassant les légendes, l'élu devint à la fois un miroir et un défi pour l'humanité. Ils incarnaient tout ce à quoi les humains pouvaient aspirer. Pourtant, d'une manière si extraordinaire, ils poussèrent les mortels à redéfinir les limites de l'ambition et du courage. Nul ne se doutait que derrière chaque événement, chaque tournant de l'histoire, l'élu influençait subtilement le cours des choses. Il était un architecte invisible, tissant les fils du destin avec une méticulosité extrême. Les guerres s'achevaient avant même d'avoir commencé. Des alliances se formaient naturellement et les catastrophes étaient évitées comme guidées par des forces invisibles. Cette maîtrise du destin émerveille les érudits et les mystiques. Tandis que la plupart des mortels peinaient à maîtriser leur propre existence, l'élu orchestrait le destin de civilisations entières sans le moindre effort. Il devint évident que ce mortel ne se contentait pas de participer à l'histoire, il la façonnait. Même les dieux étaient perplexes.